Merci à toutes et tous d'être toujours avec nous, puisque oui, vous écoutez la 28e, et oui, la 28e émission des Back Issues du reconfinement, votre pastille quotidienne sur First Print, votre podcast comics préféré. Voilà, j'ai enchaîné toutes les taglines pour l'émission. Nous sommes donc en compagnie d'un nouvel invité pour vous faire découvrir du comics qu'il est bien, qu'il est bon, qu'il faut le lire en s'occupant pour ces derniers jours. On l'espère, on ne le sait pas encore à l'heure où nous enregistrons ce podcast du reconfinement. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Thomas Mourier avec nous. Thomas, bonjour. Salut Arnaud, salut à tous. Thomas, j'espère que tu vas bien. Écoute, je vais bien. Dans ce confinement, je vais très bien. J'ai plein de livres à lire, donc c'est cool. J'espère que tous ces livres que tu as à lire t'ont été recommandés par les Back Issues du reconfinement précédent. En partie, oui. ça me fait plaisir. Thomas, tu es rédacteur en chef pour la plateforme Bubble, avec qui je travaille maintenant, vous le savez si vous nous écoutez depuis quelques temps, puisque Bubble, c'est aussi ceux qui ont racheté Comics Blog, tout simplement, et 9e art. Et tu es également auteur, tu viens de sortir une anthologie du 9e art, tout simplement, donc un grand guide, j'ai envie de dire un peu le Back Issues, mais en version papier et costaud. Voilà, en version print. En version print. Alors, aujourd'hui, tu vas nous parler de quoi ? J'ai envie de vous parler de Mind Management de Matt Kind, qui est un gros bouquin en 3 parties. Enfin, ça va être donc 3 bouquins qui est sorti chez Monsieur Toussaint Louverture. Et donc, on a déjà les 2 premiers en français et le 3e arrive à la fin de l'année. Et c'est 3 gros bouquins de presque 400 pages qui racontent une histoire d'espionnage bien costaud à plusieurs niveaux de lecture. Alors vas-y, fais-moi le pitch et raconte-moi un petit peu de quoi ça parle, parce que là tu m'as eu sur le mot espionnage. Moi j'aime bien ça. Alors le pitch il est assez compliqué à dire parce qu'en fait, du coup c'est au début une enquête journalistique. On a une jeune femme qui enquête sur la disparition d'une personne dans un avion. L'avion atterrit, plus personne ne se souvient de rien et quelqu'un a disparu. Et au fur et à mesure de son enquête, elle va découvrir qu'il y a une espèce d'agences secrètes qui forment des espions, mais qui ont tous des capacités psychiques, des capacités mentales. Ils peuvent influer sur ce qu'on dit, sur ce qu'on fait, sur ce qu'on pense. Et en filigrane du texte et du dessin, il y a des choses inscrites dans les marges et il y a plusieurs niveaux de lecture, donc 3 niveaux de lecture. On suit donc l'histoire principale, on suit les pensées du personnage et on suit les recommandations du manuel technique des espions. Ok, alors comment c'est présenté un petit peu par rapport à tout ce qui est découpage, tout ça en termes de bande dessinée pure et dure ? Alors on a quand même un format comics, donc il y a plusieurs numéros qui sont regroupés dans chaque livre. On a 12 numéros par livre et donc on a un gaufrier classique et autour du gaufrier des textes écrits qui sont donc le manuel avec des termes très techniques, de la numérotation et aussi des pensées donc de personnages avec du texte en petit, en caps, avec des ellipses, avec des choses comme ça pour nous faire ressentir un peu ce qui se passe dans la tête des gens. Donc ouais, ça casse un petit peu avec l'approche traditionnelle du récit en bande dessinée. Voilà, c'est ça, il a conçu ça comme un pulse narratif et c'est vraiment son œuvre la plus ambitieuse. Matt Kind, si vous avez lu des précédents, il avait fait Deux Sœurs, Super Spy, Du sang sur les mains et dans tous ses livres, il y a toujours des jeux avec le paratexte, il y a toujours des inserts de journaux, il y a toujours des inserts de fiches techniques, de documents, de choses comme ça. Et donc là, il a gardé ce concept-là, il est allé beaucoup plus loin en mettant plein d'infos parallèles qui à la fois parasitent la lecture, mais en même temps, c'est super stimulant pour l'esprit. Donc des fois, on est obligé de relire certains passages parce que du coup, on n'est pas sûr de ce qu'on a lu. Et le fait de lire dans les marges des choses, ça modifie notre perception de ce qu'on a lu juste avant dans la case. En termes de dessin, alors comment ça se présente ? Alors, en termes de dessin, donc Matt Kind, c'est quelqu'un qui fait toujours des dessins à l'aquarelle, plutôt libre. Il a une conception assez chouette d'un dessin narratif. On va dire que le dessin, il raconte quelque chose. Il est pas illustratif. Il se passe quelque chose, même si le texte est très important dans ses BD à lui. Et là, il a choisi en plus de se prendre des grandes pages. Il fait vraiment des compositions assez plus volumineuse qu'il fait habituellement. En fait, il prend vraiment de l'ampleur dans son dessin, il prend la place de le faire et il y a des planches vraiment magnifiques. Ok, et est-ce que c'est une bande dessinée que tu recommandes à un lecteur de franco-belge qui veut essayer le comics, à un lecteur de comics plutôt traditionnel, à qui tu recommandes un petit peu Man Management ?
En fait, j'ai envie de dire à tout le monde, si on a envie de se lancer, parce que c'est vrai que ça demande de se mettre en condition, parce que c'est plusieurs niveaux de lecture, c'est assez exigeant. Il y a un espèce de seuil d'entrée dans la BD. Mais une fois qu'on est dedans, on est hyper pris et ça, c'est vraiment bien écrit. C'est vraiment de l'espionnage. On a envie de savoir ce qui se passe. On a envie de savoir qui sont tous ces espions. Qui est Henry Lime, cette espèce de personnage intrigant qui est à la fois victime, mais en même temps qui est peut-être l'instigateur de tout ça. Enfin, vraiment, on est pris dedans. Et je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir une grosse culture comics ou une grosse culture BD pour se lancer là-dedans. Il faut juste avoir envie de jouer avec l'auteur, quoi. C'est vraiment un jeu. D'accord, donc ça peut être bien aussi juste pour simplement découvrir Matt Kind en tant que tel. Ouais, carrément, ça peut être une bonne découverte et après aller vers ses autres BD. C'est un peu différent que ce qu'il fait dans les grandes majors parce qu'il a fait pas mal de trucs chez DC ou Marvel, plus super-héros, même chez Valiant. Ouais, Valiant surtout, ouais, en surtout fait. Valiant, ouais. Mais ça, c'est un peu différent de ce qu'il fait, mais on retrouve quand même cette espèce je sais pas comment on pourrait dire, de trucs poétiques. Il y a un esprit Matt Can qui est assez cool. Il a toujours un pas de côté assez sympa, même quand il fait The Valiant ou Unity ou des choses comme ça. Il y a toujours une espèce de petit pas de côté sympa et on le retrouve pas mal dans Mind Management. Ok, très bien. Ouais, moi je me rappelle de son précédent Du sang sur les mains qui était aussi chez Monsieur Toussaint à l'ouverture, où en fait en dédicace, vu qu'il y a une planche qui est cramée, en fait il la brûlait vraiment en termes de dédicace, donc en gros il est en train de foutre le feu à ses albums toutes les 10 minutes, c'est assez rigolo. Bah écoute Thomas, je te remercie. Donc Mind Management, comme on l'a dit, donc c'est chez Monsieur Toussaint à l'ouverture. Donc il y a 3 tomes, le 3e arrive effectivement, alors c'est janvier 2021, donc dans très peu de temps, à l'heure où ce podcast est publié, c'est 24,50 € pardon, l'exemplaire, enfin le tome. Et donc on vous encourage à aller découvrir cette série de graphic novels le plus tôt possible. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous faire votre retour. Thomas, je te remercie d'avoir participé au Back Issues du reconfinement et on se retrouve très bientôt, c'est-à-dire dès demain pour la prochaine émission. Salut! Merci, salut! Parfait. Voilà. Bon, très cool. Merci.